Très bon chapitre de Kingdom cette semaine, comme d'hab. Sensei, ne déçoit pas, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui malheureusement est terminé, mais malheureusement on aura la season partie 3 de l'anime qui arrive en janvier 2023 normalement, et bien sûr Kingdom qui a actuellement sa saison 4 en cours, et cependant on aura la saison 5 qui devrait enfin adapter l'un de mes arcs préférés du manga, là, le Goku. Donc oui, très bon chapitre cette semaine, à cesser de son part. Et on s'est arrêté en gros quand, oui, Kyokai, elle arrive, quoi, en gros, pour aider Shin, parce que oui, Shin est en train de foncer, quoi, on voit Gakusho qui ne vous inquiétez pas, le numéro 2 de Jogaryu va régler les choses, quoi. Moi, Shin, qu'en gros, au départ, qu'en gros, il se lançait pour, en gros, prendre le chemin pour sortir la tenaille de Zao, quoi, des gars de Seika. Au départ, tout va bien, quoi. Il suit le chemin que Kyokai avait ouvert, quoi, à la base. Tout allait bien, mais on voit que petit à petit, il y a de plus en plus d'hommes. En plus, ils reçoivent des flèches de partout. C'est compliqué pour eux d'avancer parce qu'au départ, l'avancée, elle se passe bien, mais petit à petit, plus ils avancent, plus c'est compliqué parce qu'il y a de plus en plus de soldats, quoi. Justement, à un moment, Shin s'arrête, ça se prend derrière ses hommes que oui, pourquoi il s'arrête, c'est ça. Et en gros, il pense que c'est terminé. On voit le gars numéro 2 de Jokaru, il se dit oui, c'est terminé, ils ont plus besoin d'avancer, c'est ça. Shin fait non, non, c'est parfait, je me suis arrêté au bon endroit, quoi. Donc, en fait, il s'est arrêté là parce qu'il savait que Kyokai arrivait, quoi. Donc, oui, il savait en gros ce que Kyokai faisait, quoi. Donc, en gros, Kyokai sort de nulle part et va pour trancher la tête du numéro 2 de Jokaryu. Justement, c'est bon, s'était arrêté, il faut dernier chapitre, quoi. Le gars choqué fait qu'est-ce que. Il fait ordure. Et là, derrière Kyokai, il tranche la tête, elle le tue, quoi. Les gars de Zao choqués font hein, le général second, Monsieur Kosaka. Ils sont en train de crier parce que oui, il est tué. On voit que Kyokai, elle s'est surpassée, on voit qu'elle crache le sang, les veines sur le visage, transpire. C'est compliqué pour elle, quoi. Elle peut pas continuer à se parler comme ça, quoi. Et là, derrière, on voit Rei inquiet, fait oui, Kansokai, oui, complètement à bout de souffle, c'est ça. On voit que tellement elle est fatiguée, elle perd l'équilibre, quoi. Elle va tomber de son cheval. Shin arrive, heureusement, et l'attrape, quoi. Il l'attrape et il l'attrape avant qu'elle puisse tomber de son cheval, quoi. On la voit, et Shin fait, hey, Kyokai, ça va? Et Kyokai fait, oui, heureusement, tu arrives à temps, quoi. Et Shin fait, ouais, de justesse, quoi. Là derrière, on nous montre Ten qui en gros donne le signal à tous les gars de l'Ishintai, quoi. Fait, oui, regardez, l'arrivée de Kyokai, c'est ça, Haro a ouvert le chemin, quoi. Donc, prenez ce chemin-là, sortez tous la tenaille, quoi. En gros, il demande à tout le monde, quoi. Les gars d'infanterie de protéger les cavaliers qui vont prendre le chemin, quoi. Et d'autres gars d'infanterie, en gros, le groupe d'infanterie de Sugen, quoi. D'ouvrir le chemin, quoi. Un autre groupe d'infanterie, quoi. Ils vont prendre les blessés, les emmener, quoi. Donc, c'est ce qui se passe, quoi. Donc, en gros, tout le monde prend le chemin. Et là, on voit Chine qui regarde comment les choses se déroulent, c'est ça. On voit Ten fait, mais les gars, pourquoi vous faites rien là? Bougez-vous un peu, quoi. Et là, il faut, oui, bon, on se repose un peu, on est fatigué. Derrière, on montre N qui, en gros, guide un peu, c'est N qui guide les gars d'infanterie, qui s'occupe des blessés, quoi. Il le fait. On voit d'ailleurs Ten qui le félicite. Ça continue comme ça. Et là, derrière, on voit les gars de Shitai, certains d'eux qui commencent à se relâcher, ils se disent, oui, c'est bon, c'est gagné, on peut se relâcher maintenant. Et Shin a fait, non, pas encore. Parce que oui, là, actuellement, les Shintai, entre guillemets, ils sont en sécurité. Mais il y a encore les gars de Yakuka qui sont derrière, quoi. Et Shin ne va pas les abandonner. Donc, en gros, c'est ça qui va faire comprendre que les gars, c'est pas encore terminé, quoi. Justement, les gars de Yakuka, ils voient que les Shintai ont ouvert un chemin. L'un d'eux dit à tout le monde, oui, regardez, les Shintai ont ouvert un chemin, il faut qu'on prenne ce chemin-là, allons-y, c'est ça. On voit Rikusen qui dit à Aizen que oui, il faut qu'on y aille, quoi. On voit Aizen qui crie à tout le monde, oui, les gars, suivez le chemin que a ouvert les Shintai, quoi. Dépêchez-vous parce que bientôt il va se fermer, quoi. En gros, on voit que tout le monde, les cavaliers, les gars d'infanterie, la Gakuka, vont tous pour prendre le chemin. Mais malheureusement pour eux, il y a des obstacles qui sont le sosie de Shin et Gakusho, quoi. On voit Gakusho qui arrive, il tranche les soldats, partir du corps qui vole, pluie de sang, il tue, quoi. Donc, on voit pareil, le sosie de Shin, quoi. Fait, vous croyez qu'on va laisser partir comme ça? Vous rêvez, les gars? On voit Aizen frustré, il est frustré comme ça, et derrière, un truc interpelle Gakusho et puis le sosie de Shin, quoi. On voit rapidement que Shin et puis Rei viennent d'arriver, quoi. Shin se bat contre Gakusho et Rei se bat contre le soleil de Shin, quoi. Donc, en gros, on voit qu'ils arrivent, ils échangent des coups, c'est ça, c'est un peu équilibré parce qu'on voit d'ailleurs que quand Rei elle arrive, elle blesse le soleil de Shin vers le coude, lui aussi la blesse vers le coude, quoi. Donc, on voit que c'est un combat plutôt équilibré, quoi. Et là, ils continuent à se battre, et là, on nous montre, oui, Isaac ne comprend pas pourquoi ils sont là, quoi. Il fait, mais c'est absurde, mais qu'est-ce que vous voulez faire ici? Vous pouvez vous échapper, pourquoi vous êtes revenus, c'est ça? Et Shin a dit calmement, mais c'est une question stupide. Vous oubliez qu'on fait front commun actuellement, ça n'a pas de sens, sinon on s'échappe et vous restez derrière, quoi. On doit sortir ensemble.
Donc, en gros, on voit les gars de Shintai qui font, oui, il fallait que Shin le sorte, quoi, pour paraître cool, quoi. Et là, derrière, Aizen est surpris de voir que Shintai a cet état d'esprit-là. Et on voit aussi clairement que, vu ce que Aizen dit, en gros, si les rôles étaient inversés, il aurait fait. Et Shintai, on vous aime bien, on sait que Moten et toi, vous êtes potes, chacun pour soi, débrouillez-vous. En gros, on voit qu'il le sera abandonné, quoi. C'est clair et net, quoi. Vu comment il parle, on comprend que lui, s'il avait été inversé, il n'aurait pas fait le choix de Shin, quoi. En gros, les réponses qu'il donne font comprendre ça, quoi. Donc, on voit que Shin, il a fait pour les gars, on est là, on fait front commun, on arrive ensemble, donc, faut qu'on sorte ensemble, quoi. Ça n'a aucun sens que nous, on survive, et vous, vous êtes tués derrière, quoi. Ça servira à quoi? Donc, en gros, Aizen est surpris de voir, en gros, comment Shin pense, quoi. Et il est surpris de voir ça. Derrière, on voit bien qu'il retient les soldats des Ao, quoi. Pendant qu'il ouvre la voie, il se dit, les gars, ça va être compliqué, hein, on peut plus continuer à les retenir comme ça, faut qu'ils se dépêche, quoi. On voit d'ailleurs Ten qui se dit, mais Shin, dépêche-toi, parce que lui, on ne peut pas tenir longtemps, quoi. Donc, il continue de tenir. Et là, les combats continuent. On voit Shin qui se bat contre Gakusho, quoi. Shin bloque les coups, c'est ça. Et Gakusho fait, ah, tu vas plutôt bien pour quelqu'un qui vient de combattre contre Jokadyu et ses gardes. Et Shin fait, t'inquiète pas pour moi, j'ai encore toutes mes forces, quoi. Donc, en gros, on voit que les deux échangent des coups. Pareil, on voit Rei qui se bat contre le sosie de Shin, quoi, de Seika. Lui, il fait, hé, ah, je comprends, c'est toi la fille inhumaine de Lishintai, c'est donc toi. Et là, justement, Rei fait, non, c'est pas moi, quoi. Je suis sa petite sœur. Et là, derrière, on voit que Rei est surpris de voir que celui de Shin arrive à suivre ses mouvements, parce que oui, il va super vite, mais il arrive à anticiper, à bloquer à chaque fois, quoi. On voit qu'elle est surprise de voir à quel point il est bon à l'épée, quoi. Et on voit que les combats continuent comme ça. Et là, derrière, on voit que oui, quelqu'un vient aider Rei dans son combat, quoi. On voit que c'est Rikusen, quoi. En gros, il attaque, entre guillemets, en traître par derrière le soldat de Shin, quoi. Parce que oui, il faut qu'il abrège les combats. On voit qu'il est blessé d'ailleurs. Il tombe son cheval, quoi. Parce que oui, en fait, il est attaqué par derrière par Rikusen. Et Rei, derrière, l'a tranché vers le torse, quoi. Il tombe son cheval, quoi. Et là, derrière, on voit que c'est au tour de Aizen de se battre, quoi, d'intervenir. Parce que oui, on voit, en gros, Shin qui se bat à la base, qui se bat contre Gakusho, quoi. On voit Rikusen qui arrive, quoi, qui intervient, et derrière Aizen qui intervient aussi parce que oui, Aizen tue en fait la garde approchée de Gakusho, quoi. Il les tue et derrière il envoie une attaque tellement dévastatrice que oui, en gros, Gakusho il bloque le coup, mais le coup est tellement puissant que l'arme de Gakusho, quoi, s'encastre dans son armure qui est fissurée, quoi. En gros, oui, en gros, ça écrase ses os, on le sent qui gît, qui tombe son cheval, quoi. Derrière, dès que c'est fait, on voit Aizen qui crie à tout le monde, courez avec Gakuka, ne rendez pas vain le chemin ouvert par les Shintai. Et ils prennent tous le chemin, quoi, ils partent. Donc on voit qu'ils ont blessé gravement, Gakusho, Jokaryu, le soldat de Shin, quoi. Ils ont pas tué, mais ils ont blessé gravement parce que oui, là, le but c'est pas de les tuer, c'est de prendre le chemin, quoi, et de sortir de la tenaille, quoi. Donc ils vont tous pour prendre le chemin, quoi. Donc cavalant, on voit Shin qui arrive à la hauteur de Moten, et Moten le salue en le remerciant, on fait gars, merci, quoi. Et on voit Aizen derrière lui, quoi, qui voit Shin fait le mouvement de la tête que t'inquiète. On n'est pas, mon gars, je vais pas te laisser dans la merde comme ça. Donc, les gars, Shintai, quoi, sortent les blessés, tout le monde, quoi. Ils sortent tous de la tenaille, quoi. Ils sont en train de sortir. Là, la vente fait comprendre que oui, les Shintai, quoi, et la Gakuka ont réussi à sortir de la tenaille, mais ils ont perdu plus de la moitié de leurs hommes, quoi. Ils ont perdu plus de la moitié de leurs hommes, quoi. Et en plus, c'est vrai que la tenaille, beaucoup a mis une demi-année à mettre en place. Et le fait qu'ils sortent comme ça, c'est une surprise, quoi. Mais ils ont eu beaucoup de pertes, et en gros, ils ont oui, beaucoup de pertes, quoi. Parce que oui, ils ont perdu plus de la moitié de leurs hommes pour sortir de la tenaille, quoi. Donc on voit les gars de Riboku choqués, ils sont inquiets. C'est le Riboku, mais Riboku il est très serein, il fait super chic, quoi, il fait magnifique. Franchement, ce que je viens de voir là, c'est magnifique, quoi. Je ne peux que dire que c'est magnifique, quoi. Il fait oui, Shin, vraiment, tu entres dans la cour des grands hommes maintenant. Général Lee, Shin, de Vishintai. Pourquoi il fait c'est Shin, quoi? Et les gars, Riboku fait oui, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça sera compliqué. Et là, Riboku fait ne t'inquiète pas. Parce que oui, même s'ils ont réussi à sortir, quoi, oui, l'issue de cette guerre ne va pas changer. Parce que quand tu vois les pertes qu'ils ont subies, quoi, on peut dire que les Shintai et les Gakuka, on peut dire qu'ils sont hors jeu maintenant, ils ne peuvent plus participer au combat, quoi. Parce que oui, ils ont perdu trop d'hommes pour jouer un rôle important dans les combats qui vont suivre. Et en plus, on sait qu'à la base, les Shintai étaient l'aile droite de l'armée de Kin. Et bien sûr, la Gakuka est l'aile gauche, quoi. Donc, entre guillemets, l'aile droite et l'aile gauche sont hors jeu, quoi. Donc, ça dit que maintenant, Kanki est livré à lui-même, quoi. En gros, il n'a plus les protections qu'il avait, aile droite et gauche, pour, entre guillemets, servir de limiteur, de bouclier, quoi. Il est livré à lui-même maintenant. Donc, oui, là, vu que Kanki est livré à lui-même, quoi, on va continuer notre mission qui reste de finir Kanki, parce que notre super
est Kanki et a toujours été Kanki, quoi. Donc là, maintenant que les Shinta et quelqu'un ne sont plus là, on peut frapper en fait avec toutes nos armées, quoi, l'armée principale de Kanki et le finir, quoi. Donc c'est ce qu'on va faire. Et là, on va les gars de Ryugoku qui fait oui, mais c'est compliqué. Si en gros, les Shinta ont aussi à faire ça, avec Kanki, sera encore plus compliqué, c'est ça. Et là, derrière, beaucoup le faire. Ne vous inquiétez pas, il ne peut rien faire. Parce que Kanki ne peut pas faire ne peut pas forcer le passage à la Chine, quoi. C'est pas un général de cette trempe-là, quoi. Et d'ailleurs, il fait comprendre que Kanki, à la base, il n'a pas les qualités nécessaires pour être un général, quoi. En gros, il n'a pas les qualités nécessaires pour être un général déjà standard, quoi. Donc, en gros, il explique par là que Kanki, en tant que général, il a du retard sur les autres, quoi. Donc, c'est pour ça que, oui, quand tu vois Kanki se bat, il se bat jamais de façon droit, entre guillemets, clean. Il fait jamais les combats, entre guillemets, oui, deux armées qui sont face à face, quoi. Bam, 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 se battent et il y a un gagnant, quoi. Il fait tout des manipulations, des fourberies, il est coups dans le dos, des coups de Trafalgar, il est jamais, entre guillemets, droit, quoi. Donc, c'est ce que Ryugoku fait comprendre à la saison que oui, Kanki n'a pas les qualités que Shin a, quoi. Donc, oui, si on attaque Kanki de front, quoi, il peut pas nous battre. Il peut pas nous battre, quoi. Parce que si c'était Shin, il fait comprendre que ce serait autre chose. Mais vu que Shin est hors jeu, quoi, Kanki peut pas nous battre parce qu'il n'a pas, en fait, les qualités, en gros, des généraux ordinaires. En gros, c'est ça le point faible de Kanki, en gros, qui n'est pas les qualités qu'un général est censé avoir, quoi. Donc, c'est ça son point faible. Et justement, ils vont l'exploiter maintenant. Donc, rappelle-toi le point faible de Kanki qui parlait, c'est ça. Donc, il vient de dire ouvertement qu'en fait, Kanki, actuellement, il est général, mais il n'a pas les qualités d'un général, quoi. Parce que vu comment il se bat, il ne se bat pas comme un général, il se bat comme un bandit, comme un voleur, quoi. Donc, là, on va exploiter son point faible, le fait qu'il ne soit pas un général, il n'ait pas les qualités d'un général, parce que tu l'as bien vu contre Kosho, quoi. Kanki n'a pas, enfin, pour battre Kosho, Kanki n'a pas utilisé les stratégies standards, quoi. Parce qu'on a vu que, quand c'était l'attaque de front, quoi, mano à mano, il faisait laminer, quoi. Il n'est pas le niveau. Même si, pendant que cela était en train de mourir, quoi, lui était pépère dans sa tente, il faisait une orgie, c'est ça. Lui, il s'en foutait parce qu'il savait que oui, il utilisait les pions Lishintai comme leur pour, en gros, affaiblir, entre guillemets, l'armée de Kosho et derrière l'attaquer, quoi. Donc, il s'est servi de Lishintai. Sans Lishintai, il n'aurait jamais réussi à battre Kosho, on le sait tous, quoi. Donc, oui, sans Lishintai, est bien sûr la Yuku, parce que oui, Yuku a quand même joué un rôle important pour ouvrir, montrer la voie à Lishintai, en gros, parce que oui, ils étaient là avant eux, vers EQ, quoi. Donc, en gros, grâce à eux, les Shintai, c'est un peu comment ça se passait. Ils ont pu anticiper les futurs pièges et ça. Donc, ils ont joué un rôle important, quoi. Donc, oui, ils ont perdu trop d'hommes, quoi, pour la conquête de EQ, quoi. Parce que, oui, Kanki envoie les soldats comme si c'était des pions, quoi. Il y a eu tellement de morts, quoi. Donc là, il a beaucoup fait comprendre que Kanki, c'est bon, Kanki, on va le battre, il n'a pas le niveau pour tenir tête. Et je me dis qu'il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il oublie qu'il y a en fait un joker. Qu'il a un joker qui est Osen. Actuellement, il n'est pas là, on le sait tous, mais il va intervenir. Parce que pour qu'à la base, c'est lui qui, entre guillemets, qui gère tout. Entre Kanki et lui, celui qui a entre guillemets un grade plus élevé, quoi, même si les deux sont des grands généraux, quoi, c'est quand même Osen, quoi. Donc, quand Osen va arriver à un moment, quoi, il ne va pas rester dans la forteresse, en gros, qu'ils ont conquis tout ce temps. Il va arriver à un moment, quoi. Et je me dis qu'il devrait arriver quand, en gros, on voit que Kin est sur le point de perdre. On se dit, oh non, c'est fini, pourquoi gagner, c'est abusé, il ne mérite pas ça. En gros, c'est là que Osen va arriver. Parce que oui, là, vu ce qu'on vient de voir, on comprend que Shin, on ne verra plus pendant un petit moment, quoi. On va se concentrer sur Kanki et la tornade qu'il va recevoir, quoi. Oui, parce que oui, il sera compliqué pour lui, le tourbillon, là, la tornade, la tempête qui va se déferler sur lui, là. J'ai hâte de voir comment il va réussir à résister à tout ça. Parce que Kanki, malgré tous les problèmes qu'il a, il est tout très serein. Il ne montre jamais d'inquiétude, il n'est jamais énervé. Il montre tout que oui. En gros, on dirait que pour lui, tout se passe tout comme prévu. Alors qu'on sait très bien que oui, il y a tout des imprévus. Mais il n'est jamais, on va dire, tendu, quoi. Ceux qui parlent tout le temps, bien sûr, c'est marrant, quoi. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer, quoi. Ça sera très intéressant de suivre tout ça. Dans le jugement, on va commencer à nous montrer un peu plus Kanki. Et j'espère qu'on va en savoir un peu plus sur... oui, la copine de Kanki, on sait tout pas qui c'est. La fille d'un des clans, d'une des tribus qui a Kanki, quoi, qui est tout vers lui, c'est ça. D'ailleurs, il est même baisé avec elle, c'est ça. Donc, je veux qu'en fait, on sache qui elle est, si c'est sa femme, sa copine, parce qu'ils sont souvent ensemble, on dirait que c'est un peu sa conseillère, quoi. Donc, j'ai hâte de savoir qui c'est. Parce que oui, à chaque fois, elle cache son visage, c'est ça. Donc, je veux qu'on en sache un peu plus sur elle, quoi. Donc, oui, Kanki, on va se concentrer sur toi et j'ai hâte de voir comment Ryugoku va te mettre minable, entre guillemets, quoi. Donc, voilà. Très bon chapitre, comme on l'a dit, toi, c'est la pensée. Les parties que tu as préférées, ce qu'on t'a adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!